donné que nos partenaires principaux sont des institutions financières ou des institutions non bancaires mais financières, ces deux types d'instruments, la Murabaha et l'Ijara, jusqu'à présent ont été nos principaux instruments d'intervention. Donc les montants de lignes sont en adéquation avec réellement la capacité d'absorption des institutions, votre niveau de capital et de réserve et le pipeline que vous allez nous présenter. Donc, les durées pour les premiers types de partenariats, nous avons un biais favorable pour les rendre d'une durée que j'allais dire moyenne, qui est de l'ordre de 4 à 5 ans, qui peut être un peu plus longue, indépendamment du fait que vous allez financer certains secteurs ou d'autres. Le délai de grâce, bon, ce sont des éléments qui portent toujours à discussion, mais en général, ils sont de l'ordre de 6 à 12 mois ou à 18 mois. En termes de marge, comme vous savez, nous n'utilisons pas le terme intérêt, nous utilisons le terme marge. En termes de marge, comme je l'ai dit, comme vous, institution financière, lorsque vous donnez vous prenez des engagements vis-à-vis de contreparties, en fonction du risque, en fonction de la structure de l'instrument, vous avez un pricing. C'est identique chez nous. En fonction du risque, en fonction du pays, en fonction du bénéficiaire, il y a un pricing. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de formule type. Donc, c'est sur la base de négociations et sur la base d'un entendement qui est relativement clair. La différence que nous avons, étant donné que nous, lorsque nous mettons en place une ligne de financement, nous savons que vous allez la replacer auprès de bénéficiaires. Nous avons quelques restrictions. Nous ne souhaitons pas généralement que le montant total alloué dans le cadre d'une ligne soit destiné à un seul projet, puisqu'on se dit, à terme, il faudrait qu'il y ait quand même un impact développemental conséquent. Il faudrait que plusieurs contreparties puissent bénéficier du financement. Donc, en général, nous le plafonnons en général à peu près à 40% du montant de financement. Ensuite, pour ce qui est de type de bénéficiaire, comme je l'ai dit plus tôt, on a toujours dit, donc, petites et moyennes entreprises, PME, PMI, il est entendu qu'en fonction des pays, cette définition évolue et change. Dans certains pays, une PME est une PME, pour d'autres, c'est une PMI. Donc, en fonction du pays, ces éléments sont des éléments qui sont généralement discutés et avant que les lignes ne soient mises en place, qui sont relativement cadrés. Donc, maintenant, un des éléments importants qui revient toujours, c'est de savoir, lorsque nous vous donnons une ligne de financement, est-ce que vous avez une obligation de plafonner votre marge vis-à-vis de votre client? Selon nous, nous sommes des acteurs de refinancement. Donc, notre principal objectif, c'est de mettre en place un financement dont vous allez être bénéficiaire, vous, l'institution, et à terme, la PME, PMI qui aura satisfait tous vos prérequis pour être bénéficiaire de la ligne. Donc, nous n'avons pas de plafonnement à vous imposer. Nous vous laissons la possibilité, compte tenu de votre connaissance du marché, compte tenu des besoins de vos clients, nous vous laissons la possibilité donc d'instituer un taux de marge pour vos bénéficiaires. Donc, en ce qui concerne un autre élément, qui est un élément de pénalité, est-ce qu'il y a des pénalités de retard en cas de paiement, etc., etc. Comme Dr. Weldy vous l'a expliqué hier, pour éviter de... Enfin, nous sommes dans ce business pour accompagner le développement. La finance islamique a un certain nombre de préceptes qui restrictent la possibilité donc de créer des pénalités pour le bénéfice des institutions financières. Ce qui est fait en général, c'est que si vous ne respectez pas un certain nombre de contrats, s'il y a un certain nombre de renégociations, les pénalités serviront principalement elles vont être transférées dans un compte spécifique qui aura pour but d'être utilisé plus tard par des organismes caritatifs. Donc en réalité, nous n'avons pas un bénéfice à pénaliser sur le moyen et long terme une institution qui ne respecterait pas ses engagements. Donc, ces éléments constituent en fait les modalités de base lorsque nous allons discuter avec vous des possibilités de financement. Donc, c'est les grandes lignes. Si vous êtes une institution islamique, ce sera sur cette base que nous allons discuter.
Si vous êtes une institution conventionnelle, ce sera sur cette base que nous allons discuter. Néanmoins, il y aura au-dessus de cet élément de base un accord d'agence que nous appelons un accord Wakala. Donc, après ces discussions, les éléments les plus importants sont donc la mise en place donc de la ligne de financement, ensuite les différents décaissements. Donc, les décaissements vont vous être expliqués de façon détaillée par mon collègue plus tard, mais nous allons simplement parcourir rapidement quelques éléments qui vont être présentés par Salah Berjaoui un peu plus tard, vous expliquant comment les décaissements sont opérés une fois que l'opération est approuvée auprès de notre comité d'investissement. Comme je l'ai dit plus tôt, les décaissements peuvent être effectués en dollars ou en USD. Nous avions, pour vous qui avez travaillé avec nous de longue date, une préférence pour le dollar. En venant et en étant beaucoup plus présents sur la zone d'Afrique et d'Afrique francophone, nous avons mis en place maintenant les mêmes possibilités avec l'euro, étant donné que les monnaies de cette sous-région sont arrimées à l'euro. Comme expliqué, donc les fonds, en fonction de la structure qui va être mise en place, que ce soit Mouraba ou Anidjara, les fonds peuvent être transférés directement aux fournisseurs ou via l'intermédiaire de l'institution financière à la réception d'une demande de décaissement, etc. etc. Mon collègue va vous donner des éléments beaucoup plus détaillés et beaucoup plus informés. J'en reviens à ce que j'ai dit au début. Principalement, nos deux modes d'intervention en ce qui va concerner donc les institutions financières, en général, ça va être la Mourabaha, comme j'ai expliqué, et l'Idjara. Pour ce qui est de la Mourabaha, comme je l'ai dit plus tôt, si nous avons en face de nous des institutions qui sont des institutions islamiques ou nous avons des institutions non islamiques, le process peut être un tout petit peu différent. Comme expliqué, si nous avons une banque conventionnelle avec laquelle nous aurons mis en place un accord Wakala, un accord d'agent, la Mourabaha, elle se fera directement auprès donc de la SMI qui bénéficiera du financement. Si, à contrario, nous avons un intermédiaire financier qui est une banque islamique, qui est une société de crédit bail ou une société financière qui est compatible avec les financements islamiques, la Mourabaha pourra se faire en deux étapes, c'est-à-dire nous achèterons le bien, nous le revendrons à l'institution financière, elle qui le placera directement auprès du client, ce qui est un tout petit peu différent du précepte présenté via la Wakala. Donc, en résumé, ce serait un tout petit peu les deux modes d'approche que nous aurons lorsque nous allons discuter avec vous. Donc ça vous donne un peu une vision un peu sommaire de notre approche si vous êtes conventionnel ou si vous êtes une institution de financement islamique. Pour ce qui est maintenant de la Mourabaha directe, comme je l'ai dit plus tôt, où vous êtes non islamique et vous avez donc un accord d'agent qui est mis en place, nous avons essayé de définir spécifiquement quel serait le rôle de l'institution et quel serait le rôle du client. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais principalement, ce qu'on essaie de vous montrer, c'est que votre accord d'agent, donc le contrat Wakala, vous donne donc pour obligation d'identifier et d'évaluer les clients et les projets, d'établir une documentation juridique que nous allons partager avec vous, garantir le remboursement intégral de la cible par le client, puisque en réalité, c'est au travers de vous que le client va être sélectionné. Nous pouvons vous demander, ou vous pouvez, dans le dossier de financement pour ce client spécifique, y adjoindre une lettre de garantie, demander à la CID, puisque tout se fera via vous, d'effectuer le paiement en faveur des fournisseurs, assurer le suivi de la mise en œuvre du projet et s'assurer que le client effectue les versements en temps voulu. Principalement, comme je l'ai dit plus tôt, donc c'est un contrat d'agent. Vous devenez notre agent. La contrepartie, c'est le client. Et le client, selon les dispositions de l'accord Mourabaha direct ou de l'Idjara, le client va acheter et prendre livraison des actifs pour le compte de la CID, s'engager à acheter, mon collègue va vous expliquer avec les contrats spécifiques, au travers de la promesse d'achat, le bien qui aura été financé, s'engager à respecter les modalités de paiement et les modalités de paiement et de remboursement préalablement fixées, effectuant en temps opportun les remboursements dans le compte séquestre.
Donc, comme expliqué plus bas, dans le cas de la Mourabaha à 2 étapes, l'institution financière agit en tant que client de la CID et assume le rôle décrit ci-dessus. Comme j'ai dit, lorsque l'institution est compatible et qu'elle est Islamically compliant, le processus reste plus ou moins le même, mais il se fait directement vis-à-vis de l'institution financière qui en bénéficie. Donc, pour revenir un peu sur l'élément décrit plus tôt, pour les IFI, les institutions financières conventionnelles, nous avons essayé de résumer en quelques points ces éléments-là afin que vous ayez une bonne compréhension du process. Mon collègue reviendra spécifiquement là-dessus, mais on vous donne relativement les différentes étapes et au courant de ces différentes étapes, comment le processus va se mettre en place et comment il va se découler. Donc, nous avons une slide qui vous permettra de mieux comprendre. Elle peut être un tout petit peu pleine à un certain moment, mais vous comprendrez très bien, en ce qui concerne la Mourabaha Direct, la structure et comment elle se met en place. Donc, vous avez les différents acteurs. Nous, vous, qui êtes une institution financière, donc ensuite le client donc qui vient auprès de vous, la PME-PMI, qui souhaite donc se faire financer pour l'achat du matériel, de l'équipement ou un financement de son working capital, et le fournisseur. Donc, nous allons décrire plus ou moins les différentes étapes et comment elles se mettent en place. Comme je l'ai expliqué plus tôt, étant donné que vous êtes une structure conventionnelle, nous mettrons d'abord en place un contrat d'agence qui est un contrat Wakala. Ensuite, donc, une fois que l'accord est mis en place, donc vous devenez notre agent. Entre vous, l'institution financière, et le client, le bénéficiaire du financement, donc il y aura un accord Mourabaha. Ensuite, sur la base de cet accord, puisque nous devons financer l'achat d'un équipement, du matériel ou du working capital, il y aura un contrat de fourniture entre le client et son fournisseur. Et nous allons donc procéder au financement de cet actif. Donc, le point 4 qui est mis en exergue, nous disons donc à ce moment-là, vous, au travers donc du client, vous faites votre demande de décaissement. C'est ce que mon collègue va pouvoir vous expliquer de façon détaillée. Une fois que la demande de décaissement est faite, nous pouvons soit mettre en place les fonds dans un compte spécial de l'institution financière, ou alors nous pouvons directement, ensuite le décaissement est fait, ça c'est une des options, ou alors nous pouvons directement procéder au paiement du fournisseur. Donc, je vais revenir en arrière pour m'assurer que le point est établi. En réalité, comme je l'ai dit, vous êtes une institution financière non islamique. Donc, nous mettons d'abord en place un contrat d'agent, qui est un contrat Wakala. Ensuite, vous êtes notre agent. Vos potentiels clients peuvent bénéficier d'un financement de notre part au travers d'un contrat Mourabaha. Donc, ce contrat est mis en place. Sur la base du type d'actifs à financer, il y aura forcément un contrat de fourniture entre votre client et son fournisseur. Vous revenez vers nous en nous disant, le client X, il a accepté, il veut être financé pour son achat d'une minoterie, et voilà la requête de décaissement ou la requête de décaissement qui est préparée, que vous envoyez à mon collègue Salah Berjaoui. Sur la base des éléments que vous lui envoyez, les fonds peuvent être mis en place auprès d'un compte spécial, ensuite peuvent être décaissés auprès du fournisseur ou alors directement payés par nous. Enfin, dans le cadre donc du remboursement donc de cette facilité, il y aura un compte séquestre dans lequel va cheminer les montants donc de remboursement de la facilité qui a été mise en place. Ensuite, sur la base donc du contrat que nous avons entre nous, vous l'institution financière et nous allons donc partager la marge suite au financement qui a été mis en place. Donc, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt et comme Dr. Khoueldi l'a expliqué hier, le séquençage de ces opérations est très très important, dans la mesure où le fait de ne pas respecter un point ou un autre
peut mettre en péril la validité de l'opération. Il est entendu que ça peut paraître assez complexe, mais en réalité, tout est déjà formalisé. Tous les contrats sont déjà formalisés dès le début. Tous les éléments du processus sont des éléments relativement établis, engagés, qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions, qui ont, dans la pratique, sont en place depuis de nombreuses années. Donc, c'est plus une habitude à mettre en place qu'une difficulté particulière. Donc, il faut bien comprendre le séquençage, il faut bien comprendre les mécanismes. Une fois que ces mécanismes sont compris, l'ajustement se fait sans trop de difficultés. Vous avez les présentations qui vous ont été partagées. Vous pourrez vous-même revenir sur les différentes étapes et bien comprendre comment elles s'acheminent et comment elles se font. Et comme on a dit, donc il y a la livraison des biens, etc., etc. Donc, pour ce qui concerne le décaissement, mon collègue reviendra dessus de façon spécifique. Donc, comme j'ai expliqué, il y a deux étapes de promesse d'achat, etc., etc. Il reviendra dessus de façon spécifique, mais de façon brève, vous voyez rapidement le process où nous identifions, donc l'institution financière et son client donc identifient et font une évaluation, la structuration de la transaction, l'émission d'une garantie, la fixation du taux de marge. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont discutés avec nous en avance, les opérationnels, avant que ne prennent les choses en main, avant que les choses ne soient prises en main par nos collègues des décaissements. Donc, qui reviendront dessus de façon un peu plus spécifique. Donc, pour ce qui concerne le remboursement, mon collègue Salah Berjaoui procédera aussi à une présentation relativement séquencée des différentes étapes que je vous ai expliquées de façon sommaire. Pour ce qui est donc du Mourabaha en 2 étapes, puisque là on était dans un cas d'espèce où nous présentions une institution conventionnelle qui bénéficie donc d'un soutien d'une institution islamique, la nôtre, et qui est donc financée au travers donc de l'accord d'agent Wakala. C'était le processus. Pour ce qui est d'un processus de 2 étapes où nous finançons donc des institutions islamiques dont le mode de fonctionnement est compatible avec un financement direct de chez nous, nous vous présentons aussi ici les différentes